À contre-courant avec Michel Zerbib. Bonjour Michel. Léa. Notre invité ce matin, le père Patrick Desbois, connu pour son travail humanitaire et son engagement dans la préservation de la mémoire de la Shoah et dans la lutte contre l'antisémitisme. Bonjour père Patrick Desbois. Bonjour. Merci, bienvenue à vous. Je rappelle quelques-uns de vos livres. Porteur de mémoire, paru en 2007 aux éditions Michel Lafon. Également La Shoah par balle aux éditions Fayard en 2019. Et puis, dernièrement, sous votre direction, Les larmes du passeur aux éditions du Rocher. On vous connaît également pour votre travail sur la Shoah par balle, bien sûr. Et puis, votre combat pour le sauvetage des esclaves yézidis des mains de Daesh. Et bien évidemment, avec Michel Zerbib, nous allons revenir sur les événements de ces 2 dernières semaines en Israël, en France, plus largement en Belgique. Peut-être d'abord votre réaction. Ma réaction, la première, lorsque j'ai vu ce qu'a fait le Hamas dans toutes les kibboutz et tout ça autour, ça ressemble copie conforme avec ce que fait Daesh. Daesh, lorsqu'il arrivait, il prenait les bébés, il violait les femmes, il tuait les personnes âgées, il tuait les hommes, et il filmait aussi tout ça. Donc ça ressemble exactement, parce que malheureusement, pour le Hamas, qui à mon avis est une organisation terroriste mais islamiste, c'est ça le problème, c'est que les musulmans sont en droit de voir les juifs comme des koufars, des mécréants, parce qu'ils occupent la terre de Palestine. Et moi je me souviens que lorsqu'on interviewait des jeunes garçons qui avaient été enrôlés dans les lionceaux du califat, ils faisaient un test à Raqqa pour connaître la liste des gens qu'il était légal de tuer. Et les Juifs étaient toujours en première tête de liste, alors qu'on était à Raqqa en Syrie et ces enfants n'avaient jamais vu un Juif. Patrick Desbois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ce qu'on appelle un ami du peuple juif, même un frère du peuple juif depuis de nombreuses années, puisque vous avez travaillé sur ces dossiers qui sont les plus au cœur, bien sûr, de la mémoire et de l'histoire juive et de l'actualité, puisque vous êtes aussi un homme d'action avec vos travaux. On le disait à l'instant avec Léa, vos travaux sur la Shoah, mais aussi votre intervention humanitaire en Irak. On reste dans le vocabulaire, on a parlé, vous disiez la comparaison avec Daesh, on a parlé aussi beaucoup de pogroms à grande échelle. Vous qui avez travaillé justement sur ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est-à-dire d'autres moyens de détruire les Juifs, est-ce que ces références-là sont opérantes ? Ah oui, bien sûr, ça ressemble aux grands pogroms qui ont eu lieu au début de la Shoah ou avant la Shoah, dans l'Europe de l'Est, dans la Russie, dans l'Ukraine, bien sûr. Mais pour moi, c'est d'abord l'action d'un groupe qui voit maintenant les Juifs comme des koufars, qui n'ont pas le droit d'habiter là, et qui sont rentrés dans les maisons comme on rentre chez des gens que l'on assassine. Le fait, par exemple, de prendre les bébés ou de tuer les bébés, Daesh a fait ça beaucoup, le fait encore. Les familles yazidis cherchent maintenant où sont leurs bébés, puisqu'ils les ont donnés à adopter aux 4 coins du monde. Donc je dirais, non seulement copie conforme, mais c'est vraiment, tout est légal à leurs yeux, tout est légal à leur compréhension de l'islam. Ils n'ont fait qu'appliquer la règle de l'islam radical. Ça veut dire, Patrick Desbois, qu'on n'est plus aujourd'hui dans une guerre nationaliste opposée. C'est une guerre qu'on a appelée religieuse, une guerre de civilisation. C'est ça le projet, selon vous, des Daeshiens qui, en effet, peuvent se confondre avec les terroristes du Hamas. Mais en plus, je dirais, nous avons interviewé 450 yazidis. Certains, parmi les gens qui les avaient achetés, puisqu'une fille a été achetée entre 25 et 35 fois, il y avait des Palestiniens. On leur demandait d'où étaient ces Palestiniens. Ils étaient de Gaza, ils étaient d'ailleurs. J'ai essayé de prévenir, mais bon, on m'a dit, Daesh n'est pas notre danger. Donc moi, je pense qu'il y a... On voit, nous, je pense que l'erreur de vue, c'est qu'on voit Hamas comme un truc territorial coincé dans Gaza, alors qu'en fait, c'est lié aux organisations islamistes internationales. Les uns circulent avec les autres avec les uns. Et Daesh, malheureusement, est une marque de fabrique. Et Patrick Desbois, vous dites la relation qui existe aujourd'hui. Certains ne font pas cette relation avec ce qui s'est passé. Et on y reviendra dans quelques instants en France avec le professeur, qui d'ailleurs est inhumé aujourd'hui, avec les 2 touristes suédois assassinés par des gens qui se revendiquent de Daesh. Mais c'est intervenu quelques jours après le massacre du 7 octobre. Est-ce qu'il faut relier tous ces événements selon vous ? Oui, il faut relier ces événements. C'est le même groupe. Daesh est une entité internationale. Ils sont présents en Afghanistan, ils sont présents au Niger, au Mali, au Burkina Faso.
Ils sont présents, on le sait, chez nous en Europe, ils sont présents en Irak, en Syrie. Les gens font comme si Daesh avait disparu du sol et maintenant on a affaire au Hamas. Donc je dirais c'est un trompe-l'œil terrible. Mais tant qu'on ne réfléchit pas sur l'islam radical des terroristes, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, Père Patrick Desbois, vous qui consacrez votre vie, tout votre travail à la lutte comme ça contre ces crimes pour la mémoire d'une part, mais aussi pour sauver ces victimes d'aujourd'hui. Comment on lutte aujourd'hui? Comment un pays, comment un État peut-il lutter contre cette violence qui nous saisit, qui nous paralyse, si j'ose dire? On a l'impression d'une grande faiblesse tout de même des États. Oui, mais d'abord, il ne faut pas être paralysé, sinon on est comme le lapin dans les phares de la camionnette. Oui. Et c'est très dangereux parce que la camionnette roule. Je dirais, mais on n'a pas d'autre choix que de former la jeunesse et de chercher les gens qui sont prêts à se battre contre ces courants-là. Nous y travaillons aussi, nous faisons énormément de sessions d'éducation. Nous étions à Rennes hier, nous avons fait beaucoup de villes, je dirais, sur ce sujet-là. Il faut éduquer. Le terrorisme international, c'est comme le cancer. Ça peut vous tuer, mais on doit le soigner. Vous êtes le président de l'organisation Yahad in Unoum. Elle a été fondée en 2004, mais l'objectif c'était de localiser, d'identifier les sites d'exécution de masse. Est-ce que vous n'allez pas, avec cette organisation, peut-être élargir ses fonctions et ses objectifs et aller peut-être prêcher la bonne parole? On élargit beaucoup, puisqu'on a 18 salariés en Irak qui tous les jours accueillent ces femmes qui sortent des fois de 9 ans d'esclavage, ces enfants qu'on a arrachés aux familles, 9 ans d'esclavage. Vous savez, quand vous demandez à une jeune fille yazidi qui sort de chez Daesh, vous dites « Quel est le nom de ton papa ? Je m'en souviens pas. T'es né où ? Je m'en souviens pas. » Ils leur ont lavé la tête. Et donc, il faut bien comprendre que les gens qui sont dans le Hamas sont dans le même état. Ils s'en fichent de mourir. Un jour, j'ai demandé à un jeune qui voulait être kamikaze et qui n'a pas été choisi. Je lui ai dit « Pourquoi tu voulais être kamikaze ?» Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit « Parce que je voulais au ciel. » Donc je dirais, il faut bien se rendre compte de ce qu'on a en face de nous. Et malheureusement, le fait d'avoir tué plus de 1000 juifs est le rêve de tous les islamistes du monde. Je pense que tous les groupes islamistes ont fait la fête. On l'a vu même à Istanbul, je dirais. Et, ne parlons pas du Pakistan et d'autres. Donc je dirais, vous vous rendez compte, ils prêchent la haine contre les juifs et tout d'un coup, ils ont tué 1000 juifs. C'est comme une décoration. Ce qui me fait peur, c'est que le Hamas, maintenant, je dirais, est au top liste du succès. Certains disent aujourd'hui, notamment nous recevions la semaine dernière un personnage que vous connaissez bien, l'imam de Drancy, Chalgoumi, qui disait que la gangrène en fait de l'islam, et même il disait la gangrène du Hamas se répand aussi en France. Est-ce que c'est votre observation? Oui, mais ils ne sont pas célibataires, j'appelle ça. Regardez, les tueurs se disent de l'État islamique, de ce que nous avons eu en France, de ce qu'il y a en Belgique. C'est les deux côtés de la même pièce. Et donc, l'État islamique nourrit des gens, je dirais, en souterrain. Et il y a combien de gens qui aujourd'hui sont prêts à mourir, puisque la plupart meurent pour tuer des gens. Mais c'est dangereux tout de même. On a vu le nombre de manifestations pro-palestiniennes, moi j'ai plutôt tendance à dire pro-Hamas, qui naissent un petit peu partout dans les pays, en Europe. C'est une graine qui germe très rapidement. Ah oui, eh bien, malheureusement le Hamas le sait, l'État islamique le sait. Ils utilisent la propagande à tout va. Si ça passe pas par les télévisions, ça va passer par les médias sociaux. Et on peut, pour un crime commis localement, avoir des manifestations dans le monde entier. C'est ça la grande différence, c'est-à-dire qu'il y a une internationale de l'islamiste. Le jeune qui se fait tuer en Belgique, il sait qu'il va être relayé dans le monde entier. Et c'est des guerres de communication, bien sûr, on le voit, notamment sur ce dernier épisode d'une roquette qui a été lancée finalement par le djihad islamique, qui a atterri sur un hôpital de Gaza, un hôpital où se trouvaient des Palestiniens. Ça, vous le savez, vous, depuis plusieurs années, Père Desbois, que c'est une façon aussi qu'ont les Palestiniens parfois d'interpeller la communauté internationale par ce genre d'événements. Oui, et ça m'inquiète parce qu'ils ont réussi, pour une part, au niveau de la propagande. Dans le monde entier, on manifeste contre Israël. Donc je crains bien que dans les jours et les semaines prochaines, on va avoir des actes qui vont être attribués à Israël
et jamais fait par Israël. Je me trompe pas si je dis que vous étiez professeur de mathématiques? Voilà, oui. Ouais. Alors, vous étiez professeur de mathématiques quand vous voyez que c'est un enseignant comme ça, et c'est le second, hein, Dominique Bernard, qui se fait tuer. Qu'est-ce que ça dit? C'est révélateur de quoi dans l'enseignement aujourd'hui? Mais vous savez, j'étais professeur de mathématiques au Burkina Faso et aujourd'hui, c'est dominé aussi par l'État islamique, par des groupes liés à Al-Qaïda ou à d'autres groupes. Je ne pourrai jamais y retourner. Pourtant, je parle la langue du pays. Oui. Je dirais, on s'attaque à tout ce qui, là aussi, est vu comme des koufars. Pourquoi des koufars? Parce qu'il y a eu des caricatures, parce qu'on enseigne sur le prophète. Donc, ces gens-là, il est à nouveau légal de les tuer. Je pense qu'il faudrait que tout le monde apprenne le petit traité de la légalité de tuer pour les islamistes. Père Patrick Desbois, la semaine dernière, le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit « Nous avons été collectivement aveugle face à cet islamisme. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous avons commis, quand je dis nous, c'est l'État français, nous avons commis des erreurs, nous n'avons pas été assez peut-être présents ou nous n'avons pas agi comme il le fallait pour combattre ces islamistes? Je rappelle que le professeur Samuel Paty a été tué il y a 3 ans. Je pense que oui et non, parce qu'en même temps, s'il n'y avait pas la police, les services de renseignement, on aurait des attentats, je dirais, très très régulièrement. Mais il est clair que les gens sont en trompe-l'œil, ils ne se rendent pas compte que l'islam radical est une idéologie qui pousse au crime très facilement. Donc on ne peut pas la banaliser, c'est pas un point de vue. C'est pas un point de vue. C'est comme si on disait le nazisme est un point de vue. Ah oui, c'est un point de vue, ça fait des millions de morts. Mais l'islam radical fait combien de morts sur Terre en une semaine? Père Patrick Desbois, je rappelle peut-être pour nos auditeurs qui vous connaissent évidemment depuis de nombreuses années que vous avez aussi travaillé, on peut dire dans une autre vie, vous étiez en mission en Algérie au moment de la guerre civile qui a été effroyable, plus de 200 000 morts. L'affaire des moines de Tibérine, vous avez été très proche, c'est pas sur ça que je vais vous interroger ce matin, je sais que c'est trop douloureux encore, mais c'est sur cette comparaison qu'on peut faire aujourd'hui. Un certain nombre de terroristes, il faut bien le dire, sont d'origine algérienne, franco-algérienne. Est-ce que vous pensez que c'est un rapport? C'est un peu les conséquences, le résultat, les rejetons, on peut dire, des islamistes algériens? Oh, je ne crois pas. Vous savez, les islamistes sont jeunes, parce que pour aller au ciel, il faut être jeune. Donc, il faut pas commettre trop de péchés. Donc, malheureusement, un jeune d'aujourd'hui qui a 18 ans, il ne sait même pas ce qui s'est passé en Algérie s'il a 16 ans. Ce qu'il regarde, c'est les médias sociaux, c'est Allahu Akbar, il faut se débarrasser des koufars, et voilà. Et tout d'un coup, il passe à l'acte, il va assassiner un professeur parce qu'il enseigne l'histoire. Vous avez vu que le dernier tueur cherchait les professeurs d'histoire. Ce n'est pas un hasard, parce que pour eux, l'histoire est l'ennemi numéro 1. L'Église catholique, vous avez représenté plusieurs fois à haut niveau dans les relations avec le judaïsme, avec l'épiscopat d'abord dans un premier temps en France, ensuite près du pape. François, est-ce que l'Église catholique, selon vous, et je sais que vous parlez toujours franchement, est à la hauteur en ce moment de la dénonciation et de la lutte contre ces phénomènes extrémistes qui viennent de l'islam? Le président de la conférence des évêques a fait une déclaration très forte lorsqu'il y a eu le pogrom fait par le Hamas. Il faut savoir aussi qu'on est prudent parce que à Gaza on a une paroisse, on a des sœurs de Mère Teresa, il y a un prêtre, j'ai célébré moi-même un mariage à Gaza il y a très longtemps d'un Français qui se mariait avec une Gazaoui catholique, mais on était dans une enclave derrière des murs, c'est comme un minuscule endroit, néanmoins on y est, donc faut comprendre que quand on est sur le terrain, on fait attention. Qu'est-ce qui fait que des jeunes vont peut-être s'associer à ces idées radicales? Est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque de peut-être aussi d'attrait pour autre chose, pour la culture? Est-ce que c'est une vacuité quelque part? Ils sont à des kilomètres de ça, je crois qu'ils ne comprennent même pas le mot vacuité. Moi j'habite Saint-Ouen, si vous parlez de vacuité dans les rues, on va vous regarder. D'ailleurs, vous habitez Saint-Ouen, Père Desbois, et vous dites que l'ambiance en ce moment même est très particulière. C'est électrique, les gens écoutent les news. Moi je crois surtout que, vous savez, vous êtes jeune, vous vendez du shit, vous vous ennuyez au bas d'une tour, comme Abdel Salam le faisait. Moi je connais quelqu'un qui l'a connu
avant qu'il soit terroriste. Il volait des sacs à main, il traînait, il buvait, il fumait. Et puis tout d'un coup, quelqu'un lui dit « Mais tu peux être un vrai musulman très rapidement. » Donc le gars, il devient quelqu'un. Et c'est cette transformation en être quelqu'un de tueur qui fait qu'il trouve des candidats. Moi, on a des gens en Irak qu'on a interviewés. Ils sont absolument très fiers d'avoir tué des gens. Aujourd'hui, en France, pour la première fois d'ailleurs, la discipline, la rigueur semble s'imposer. Après la minute de silence pour le professeur Dominique Bernard, un certain nombre de jeunes gens, d'adolescents, ont été interpellés, ils ont été renvoyés de l'école. Ce sont des mesures. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le premier pas vers une vraie politique anti-islamiste? Oui, j'ai l'impression que la langue de bois se casse. Quand j'entends Gabriel Attal parler, on a l'impression que la langue de bois se casse et qu'enfin on nomme un chat et que vous n'allez pas me dire que le gars qui a tué des Suédois, il est là pour libérer la Palestine. Vous n'allez pas me dire que le gars qui a tué un professeur en France, il est là pour libérer la Palestine. Ils ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans une logique, je dirais, extermination de ceux qui ne sont pas comme eux parce qu'ils sont des mécréants. Vous l'avez dit il y a quelques instants, vous êtes menacé, je parle de l'Église, en l'occurrence à Gaza, mais vous êtes menacé aussi en Irak, qui sur le papier a été libéré de Daesh, mais votre travail là, sur les Yézidis est tout à fait difficile pour vous, et là je parle de vous personnellement, vous êtes souvent en danger sur place. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les foules sont dans les rues, les foules écoutent les médias, donc c'est clair que je ne vais pas aller en Irak dans les prochaines semaines, parce que si tout d'un coup ils regardent mon CV, y compris dans l'hôtel où je loge, je ne sortirai pas. Et je dirais, moi je voyage beaucoup, malheureusement, je vais aussi en Ukraine, donc il faut savoir que on s'attendait pas à ce que les gens adorent les propagandes. Ils adorent la propagande de Poutine, ils adorent la propagande d'Abou Bakr Baghdadi, des nouveaux chefs de Daesh, ils adorent la propagande de Hamas. Et un jour j'étais dans une réunion, je dis mais pourquoi les gens adorent les propagandes? Et une dame m'a dit c'est parce qu'ils n'aiment pas penser. Donc on revient au terme vacuité que je vous disais. Vacuité, le problème de l'éducation. Mais alors comment on lutte? Pardon, Michel. Oui, on va y arriver puisque on va poser cette question dans quelques instants. Mais ce qui est important, c'est de rester sur l'Église catholique. On parle à juste titre depuis 20 ans, Père Desbois, de la remontée et l'installation, on peut dire, d'un antisémitisme extrêmement violent aujourd'hui en France. Mais on peut dire qu'il y a aussi une remontée des actes anti-catholiques. On se souvient évidemment du Père Hamel, on se souvient de l'attaque dans l'église de Nice, et je voudrais vous interroger sur cette question puisque peu de gens en parlent, à part quelques organes de presse comme Le Figaro. C'est cette affaire du docteur Alban Gervaise qui a été assassiné devant ses enfants, devant une école catholique. Et aujourd'hui, on est presque dans une affaire qui ressemble à celle de Sarah Halimi, puisque son meurtrier, pourtant, qui a revendiqué son crime islamiste, va être apparemment considéré comme fou. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que justement les catholiques aussi sont menacés de la même manière? Ah oui, c'est clair que dans les pays où on est en très minorité, comme en Afghanistan, au Pakistan, en Iran, il ne fait pas bon porter une croix. Mais je dirais aussi que cette astuce de voir si le type est malade, c'est quand même bizarre que beaucoup de malades psychiatriques se promènent avec des couteaux en ce moment et égorgent les gens. Moi, je suis d'un certain âge, il y avait aussi des malades dans les hôpitaux psychiatriques ou dans la rue, mais ils se promenaient pas avec des couteaux. En tout cas, ça nous dit que Israël, France, Belgique, on est là face à une même racine, à un même projet. Ça nous dit aussi qu'il y a ce combat contre notre civilisation judéo-chrétienne. Le problème surtout, je crois qu'il faudra malheureusement qu'on entre dans des mesures de sécurité importantes, parce que ce n'est que le début de la guerre. J'imagine quand le premier char israélien va entrer dans Gaza, le nombre de réactions mondiales, la Ligue arabe, le Conseil de sécurité, en fait tout ce qu'on va trouver pour condamner ce qui s'est passé. Donc, même si personne n'est tué ce jour-là, ou s'il y a des gens, mais il faut se préparer pour des mauvais jours dans les semaines prochaines. Alors, les actions aujourd'hui que vous faites, est-ce qu'il y a des actions pédagogiques qui sont lancées aujourd'hui, notamment en France? Oui, on passe notre temps. On a monté une exposition sur le génocide des Yazidis et sur montrer aux jeunes garçons qui sont tentés par l'islam radical de dire quand vous devenez islamiste, bravo, mais qui sont les victimes? Les femmes et les enfants d'abord. Donc cette exposition a été montrée à la convention du CRIF et maintenant elle circule un peu partout. Elle va être montrée à Marseille,
on l'a montré à Saint-Ouen, et on avait une petite exposition qui circule dans toute la France. Vous l'avez montré à Saint-Ouen. Est-ce que vous avez eu des réactions ? Oui, on a eu que des écoles de Saint-Ouen majoritairement des écoles qui sont venues. Les professeurs étaient habitués, et je dirais, il est venu même des filles voilées. Oui. Et on a eu une certaine écoute. Parce que tout d'un coup, ils voient les visages des Yazidis, et c'est des visages orientaux, jeunes, qui sont victimes. Et donc, ça leur ressemble. Donc, moi, je pense qu'il faut montrer aux jeunes qui sont tentés par l'islam radical qui sont les victimes. Car les victimes sont aussi de chez eux. Il y a beaucoup de musulmans qui meurent sous l'islam radical. Donc, il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup aussi de négationnisme, on pourrait dire ça, chez ces jeunes-là. Ah oui, la question de la Shoah n'est même pas au catalogue, je dirais. C'est évident, parce que pour eux, c'est la faute de la Shoah qu'il y a Israël qui existe. Mais je dirais que si on fait de la pédagogie sur les terrains et dans les quartiers assez difficiles, si on prépare bien, on est assez bien reçu. On était surpris. Par exemple, il y a une professeure qui est arrivée à l'exposition à Saint-Ouen. Elle avait beaucoup d'élèves, tous musulmans. Elle leur a dit de s'asseoir par terre d'abord, et après, elle a fait tout un topo avec nous, et les gens étaient très bouleversés, y compris la fille qui était voilée. Aujourd'hui, dans quelques heures, ce sera l'inhumation du professeur Dominique Bernard à la cathédrale d'Arras. Si vous deviez imaginer prendre la parole sur place, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la famille et à la communauté nationale ? Moi, je crois que l'évêque va dire ce qu'il peut, ce n'est pas simple. Moi, je dirais simplement qu'il faut qu'on analyse ce qui se passe, parce que qu'est-ce qui se passe s'ils en tuent un autre la semaine prochaine ? On refait un enterrement. Puis qu'est-ce qui se passe s'ils attaquent une synagogue ? On va refaire un enterrement. Vous vous rendez compte, là où on est embarqué. Je crois, moi, ce qui est positif, malheureusement positif, c'est que pour la première fois, on nomme un chat un chat. C'est l'islam radical, c'est des gens de Daesh. Daesh n'est pas mort, et à des gens chez nous qui sont prêts à mourir pour tuer des gens. C'est-à-dire que, par exemple, l'attitude d'un parti politique important en France, comme la France Insoumise, est pour vous dangereuse ? Écoutez, moi j'habite la Seine-Saint-Denis, ils sont nos députés, et donc je pense qu'ils courent après un électorat. Je pense pas qu'ils sont tellement convaincus de l'islam radical, mais ils veulent être réélus. Donc c'est pour ça qu'ils s'engagent sur cette voie. Peut-être se libéreront-ils un jour de Mélenchon. Merci Père Patrick Desbois, merci Michel. Merci Père Patrick Desbois d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ces circonstances et dans ces éditions spéciales en ce moment sur Radio J. Je rappelle votre dernier ouvrage sur votre direction, Les larmes du passeur, paru aux éditions du Rocher en 2020.